Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je m'abaisse à toi qui t'aime. Je me tais. C'est toi qui parles. Toi qui enseignes, toi qui censures, transforme les cœurs, pénètre les cœurs. Saint-Esprit, on y va le temps. Je me rends disponible, totalement entier. Utilise-moi comme ton instrument. Ton collaborateur, ton assistant. Totalement entier. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes toujours dans notre thème. C'est l'année qui est finie. Mais la parole demeure. Ce n'est pas parce que l'année est finie que la parole finit. Non. Ce n'est pas parce que l'année est finie que le thème finit. Non. Le thème s'arrête. Non. La parole de Dieu ne s'arrête pas. C'est juste les années qui changent. Donc on continue. C'est une continuité. Donc, on va toujours parler. Enseigner sur ce thème. Sur l'enlèvement. Parce que c'est notre espérance. La clé principale pour être dans l'enlèvement. Nous sommes toujours dans cette terre-là. Ce thème est capital, l'enlèvement. Oui. Je vous dis, on peut prêcher tout en nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit. Oh yes. Le baptême d'eau. Oh yes. L'onction. Oh yes. Ce n'est pas ça notre espérance. Oh yes. En réalité, l'enlèvement ne doit même pas être un thème. Ça doit être quelque chose que nous devons parler tous les jours. Parce que c'est notre espérance. Parce qu'en réalité, quel que soit ton rang spirituel, quelles que soient les fonctions que tu as occupées à l'église, quel que soit ton niveau spirituel, nous avons tous une espérance. L'enlèvement. Nous espérons être enlevés. Yeah. Nous espérons rencontrer notre époux Jésus dans les airs. C'est ça notre espérance. Notre espérance, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Non. C'est l'enlèvement. Parce que c'est un événement que nous attendons tous. Nous n'attendons plus la naissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Ce que nous attendons, c'est l'enlèvement. Être enlevé. Voilà l'événement dont nous attendons. Qui est prêt à se produire? L'enlèvement. Donc l'enlèvement doit être un sujet que l'Église doit toujours parler aux fidèles. Parce que c'est notre espérance.
nouvelle naissance, c'est pour les païens. Normalement, les chrétiens doivent attendre, doivent écouter, entendre l'enseignement, écouter l'enseignement concernant l'enlèvement. Veillez, veillez, veillez. Ça doit sonner aux oreilles des chrétiens chaque jour, à chaque heure. L'enlèvement, es-tu prêt? J'ai comme l'impression que tu te disais, es-tu prêt pour la être enlevée? Parce que la Bible dit, il y aura les saints vierges, sages et les folles, les chrétiens. Ceux qui vont rester seront bâtis. Ceux qui vont rester seront ceux-là qui ne seront pas prêts le jour-là. Pour ceux-là, ils vont rester. Avec les païens. Parce que les païens n'ont pas cette espérance-là d'être enlevés un jour. Eux, c'est juste le corps doit mourir. Fini. Il y a rien à faire. Fini. Mais nous, c'est pas ça. Nous, ce n'est pas la mort physique. En fait, la mort physique n'est pas notre préoccupation. Parce qu'en réalité, le jour de l'enlèvement, tu es poussière et tu ne retourneras pas, tu ne retourneras dans la poussière. Arrêtez! Ça ne concerne même plus les païens. Ça ne concerne plus les chrétiens autant que moi. Parce que le jour de l'enlèvement, il y a ceux-là qui ne vont même pas connaître poussière. Ou leur corps. Il y a ceux qui ne vont pas mourir dans leur physique et aller dans la poussière. Donc ce n'est pas notre préoccupation que tu retournes dans la poussière. C'est les païens en fait. C'est la parole des païens. Que tu es poussière, tu retournes dans la poussière. C'est pour les païens. C'est ça pour nous. Parce que moi, c'est Dieu qui décide. C'est le Saint-Esprit qui décide. Soit je dois d'abord quitter avec mon corps sur terre, ou je reste avec mon corps et se transformer sans connaître la poussière. Ça dit que la mort physique là, ce n'est plus pour nous en fait. Ce n'est plus notre préoccupation. Parce que ça ne nous concerne pas. Parce qu'en réalité, la mort physique doit concerner ceux qui doivent être ensevelis et aller en enfer. Pour nous, on n'est plus ensevelis, on ne serait plus ensevelis. Donc la mort physique pour nous, ça ne sert pas. Parce qu'on ne serait plus ensevelis. Parce que Jésus s'est enseveli à notre place. Jésus a été enterré, corps, âme, esprit. Nous, on ne connaîtra plus ça. Donc, l'enlèvement doit être un sujet tabou par l'Église du Seigneur. On ne doit pas cesser de parler de l'enlèvement aux chrétiens, aux fidèles. Arrêtons tous les sujets qui disent à gauche, à droite. Parlons de l'enlèvement aux chrétiens. Parce que c'est le événement que nous tous nous attendons. Être enlevé. Être prêt. Parce que tu ne seras enlevé que si et seulement si tu es prêt. Et là, l'Église t'enseigne comment faire pour être prêt. Quelles sont les attitudes que tu dois avoir? Quelle attitude que tu dois adopter pour être prêt ce jour-là? C'est ça qu'on doit parler. Parce qu'on peut tout dire, on peut tout raconter. Mais si on ne t'apprête pas pour l'enlèvement, hey, tout ce qu'on te raconte là, c'est le bobo. N'importe quoi. On doit t'enseigner comment être prêt. Comment t'apprêter pour l'enlèvement. Parce que c'est que nous tous,
Nous espérons. Amen. Alors nous parlerons toujours de ce thème jusqu'à l'infini. Yes. Jusqu'à l'infini. On ne parlera que de ça. Parce que ça là, normalement, c'est pour les chrétiens, pas pour les païens. Les païens, c'est pour les prêcher le nouvelle naissance, accepter Jésus. Quand tu dois accepter Jésus, tu vas quitter le monde des ténèbres. Donc ça, c'est pour les païens. Ça, c'est pas pour nous. Ça là, on ne doit plus prêcher cela à l'église. C'est dehors. À l'église, nous devons beaucoup parler de la même aux chrétiens. Donc moi, dans l'église du Saint-Esprit, maison de prière, je mets beaucoup accent sur le Saint-Esprit et l'enlèvement. C'est pourquoi le Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est la clé principale pour être enlevé. Donc on met accent sur le Saint-Esprit et l'enlèvement. Et ça, j'enseigne dessus. C'est ça que j'enseigne aux chrétiens. Parce que c'est notre espérance. Nous le montrons dans l'enlèvement, je vais le prêcher jusqu'à. Je vais enseigner cet homme jusqu'à épuisement. Amen. Alors, la clé principale pour être dans l'enlèvement, c'est-à-dire le sceau du Saint-Esprit. Éphésiens, chapitre 1, verset 16. En lui, vous aussi. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité. Après avoir entendu la parole de vérité. L'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. En lui, vous avez cru. Et vous avez été zélés. Et vous avez été scellés. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Que vous avez été promis. Et vous avez été promis. Le sceau du Saint-Esprit. La clé principale pour prétendre être enlevé. Il y a pas de ce que nous avons tiré sur terre. Comment savoir si nous sommes réellement le temple de Dieu et que le Saint-Esprit est entré en nous lors de la conversion? Quand tu as accepté Jésus, est-ce que cette parole s'est accomplie dans ta vie? Où le Saint-Esprit rentre dans ton esprit, où ton esprit devient une nouvelle créature, et tu deviens le temple. Est-ce que cette parole-là, de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, est-ce que cette parole s'est réellement accomplie dans ta vie? Le jour que tu as accepté Jésus et que tu es né, le jour que tu as accepté Jésus, le jour que tu as répété, mieux le dire, le jour que tu as répété les paroles, parce qu'on peut répéter les paroles, rien ne se produit. Allons-y. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que le jour que vous avez fait ça, qu'on vous a fait répéter Jésus là, le jour là, vous êtes le temple de vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Habite réellement en vous. Alors ce n'est pas une chose qu'on va te raconter, disons, c'est que toi-même, tu dois expérimenter la nouvelle naissance par des signes. Des signes ou bien des choses tangibles et basiques. C'est-à-dire que des choses élémentaires que tout enfant de Dieu expérimente. C'est des choses élémentaires. C'est-à-dire quel que soit ce que tu peux être. Même si tu es né aujourd'hui,
sont des choses basiques qui doivent prouver que réellement, le Saint-Esprit habite en toi. Et nous avons parlé de 7 choses. 7. Parmi tant d'autres. Parce qu'il n'y a pas de 7. On s'est limité à 7. C'est le chiffre parfait, mais il existe d'autres aussi. Mais je suis en train de dire, je le répète, c'était les choses basiques, élémentaires, qui prouvent que le Saint-Esprit est entré en toi le jour que tu as confessé Jésus. Amen. Alors, si vous avez besoin de savoir ces signes avec détail, abonnez-vous à la chaîne YouTube de cette église, dont le lien est @ESEMP Église du Saint-Esprit Maison. Normalement, c'est YouTube qui avait fait. Qui s'est arrêté à maison. Normalement, c'est maison de prière. Le YouTube s'est arrêté à maison. Amen. Quand nous sommes cette église-là, l'église du Saint-Esprit, maison de prière. Et cette église a une chaîne YouTube dont je viens vous décliner le lien. Vous pouvez vous abonner pour que vous ne puissiez pas rater les enseignements qui ont été déjà donnés. Si tu as raté, tu peux te rattraper et aller voir les détails des 7 signes que nous avons vus pour être édifiés. Il y a d'autres enseignements aussi qui sont aussi dans cette chaîne que qui peut avoir en compte booster en tant qu'enfant de Dieu pour être un enfant de Dieu spirituel. Amen. Donc, c'est l'exemple de t'abonner. Je ne rentre plus dans ces détails-là. C'est bien fait. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Donc, vous trouverez aussi d'autres enseignements édifiants dans cette chaîne. Donc, abonne-toi seulement. Mais ce matin, nous allons continuer la deuxième partie, dont le thème est les 7 actes concrets que le Saint-Esprit nous invite à poser pour approfondir ces expériences, cette expérience-là, cette expérience, ou plus d'autres expériences avec lui. Approfondir cette expérience. Tu as commencé un peu approfondir cette expérience avec lui pour poser les actes. On ne va pas. Si vous voulez dormir, je vous ai dit, quittez à l'écran. Si vous êtes fatigué, quelqu'un dans la place, sinon je vais le dire pas. Tout ça s'arrête parce qu'on doit aller vite. Quelqu'un s'assoit, ceux qui veulent, si tu n'es pas plus après, à lire, quelqu'un s'assoit pour me dire, si tu vas dormir. C'est-à-dire, c'est le côté là-bas. Il y a un livre. Alléluia. Donc, les 7 actes concrets que le Saint-Esprit nous invite à poser pour approfondir ces expériences avec nous. 7 actes. Nous avons vu 7 signes. Alors, nous accompagnons de 7 signes et 7 actes concrets que le Saint-Esprit nous invite à poser pour approfondir ces expériences-là avec lui. Donc, je vais juste rappeler les 2 premiers actes que nous avons déjà vus. Sans autant rentrer encore les détails. Je vous ai dit que si vous voulez les détails des enseignements, des précédents enseignements, abonnez-vous tout simplement et rentrez dans la chaîne et allez voir ces enseignements. Tous ces enseignements sont déjà en ligne. Amen. Donc, je vais tout simplement rappeler les grands titres et les versets.
Comme premier acte, nous avons vu sanctifier ton agenda. J'en rentre dans le détail. Si tu veux avoir le détail, rentre dans la chaîne. Sanctifier ton agenda. C'est là que tu vas comprendre tu auras les explications avec détail. C'est quoi sanctifier son agenda? Ça, je ne parle pas de ça. Je fais juste un rappel pour dire que tu as parlé de ça. Si tu veux avoir l'information de ça, tu veux t'informer de ça, avoir le détail de ça, rentre dans la chaîne. Yeah. Faut t'abonner. Comment toi? Sanctifier ton agenda dès l'eau entre 3h et 5h. Ça là, si tu veux, pour passer 3h et 5h, rentre. Tu vas voir les détails, les explications authentiques, précis. Yeah. Lisons Marc 1, verset 37. Vers le matin, pendant qu'il faisait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore Très sombre. très sombre. Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Je vais te préciser. Très sombre. 3h, 5h. À cet intervalle de temps-là, il fait encore sombre. Jésus se levait. Il se leva et sortit Se leva et sortit pour faire quoi? pour aller dans un lieu Pour aller désert. dans un lieu calme, tranquille, pour Prier. prier, parler avec Dieu. Non, non. Avant de ce moment, tu vas voir qu'il y aura toutes les expressions. Pourquoi Jésus, pourquoi tout ça? Pourquoi Jésus s'est retiré, aller dans un endroit désert où il n'y a personne? Tout ça, vous allez voir les expressions. Yeah. Deuxième acte. Le dimanche dernier, c'était purifier ta parole, ce qui sort de ta bouche. Yes. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir Parce de que l'homme. la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous faut purifier sa parole. Continue. Quiconque l'aime, Quiconque aime fait ça. Aime parler. Ouvrir sa bouche. Yeah. À manger le quoi? Le fruit de ses paroles, de ses paroles, de ses paroles, de ses dits. Amen. Sanctifier purifier ta parole. Proverbe 10. Pour plus de détails, abonnez-vous seulement. Je devrais vous dire ça. Moi, je ne vais plus en détail là-dedans. Pour plus de détails, abonnez-vous tout simplement à la chaîne car c'est déjà disponible. Abonne-toi seulement. Le troisième acte est le sujet que nous abordons ce matin. Le troisième acte que le Saint-Esprit t'invite à poser pour approfondir ces expériences avec lui. Troisième acte étant le sujet que nous abordons ce matin. Il s'agit d'honorer les relations essentielles. Il s'agit d'honorer les relations essentielles. Honorer pas toutes les relations, je dis bien des relations essentielles, prioritaires. Voilà. Je pèse le mot. Pas toutes les relations. Relations essentielles. Vraies. Pas de faux. Pas de fausses relations. Vraies. Des relations vraies. Essentielles.
Honore. Voilà un acte. Tu dois honorer tes relations essentielles. Hébreux, chapitre 10. Nous commençons à lire le verset 24. Les deux versets sont séparés. Hein? On commence par le verset 24. Veillons les uns les autres Yeah. pour nous exister à la charité et au bon Dieu. Commence. Veillons les uns sur les autres. Va doucement. Veillons Veillons les uns sur les autres. les uns sur les autres. Il y a une relation. Hein? Parce que les bonnes relations veillent. Dans les bonnes relations, on veille les uns les autres. Dans les fausses, on ne veille pas. Continue. Pour nous exister à la charité. Pour nous voir. Exister. Hein? Inciter. Pour nous inciter. À quoi? À la charité. À l'amour, à la charité, à l'amour fraternel. On nous incite à nous aimer en nous, à nous aimer les uns les autres. Et au bon Dieu. Et à nous inciter à quoi? Au bon Pour Dieu. les bonnes choses, à faire les bonnes choses entre nous. Dans notre monde, relation essentielle. Alléluia. Je pense que si vous avez compris le verset, la prédication est faite. Voilà l'acte. Si vous avez bien compris ce passage-là, c'est toute la prédication. Alors, lisons verset. Pour enrichir. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas les relations essentielles. Comme c'est la coutume. Comme on a la coutume de faire, tu abandonnes les bonnes relations. Tu pour rentrer dans les fausses relations qui ne t'édifient même pas. Qui ne t'apportent rien du tout. C'est les actes. Oui, c'est les actes que nous faisons souvent. Nous abandonnons les bonnes relations pour nous attacher aux fausses relations. Et ça ne plaît pas au Saint-Esprit. Ça, tu ne peux pas approfondir cette expérience-là quand tu le fais. Le Saint-Esprit met à ta disposition les bonnes relations. Là où tu peux t'édifier, là où tu peux grandir spirituellement, mais tu abandonnes. Pour rentrer dans les fausses relations. Continue. Quand on dit abandonner l'assemblée, c'est ça. Tu abandonnes ta famille, tu abandonnes la famille chrétienne, tu abandonnes l'église, c'est ça en fait. Tu abandonnes, il y a même ceux qui abandonnent Jésus. Oh yo! La vraie relation, la relation vitale, il y a ceux qui abandonnent même Jésus. C'est une vraie relation là. Les relations vraiment essentielles. Jésus. Continue. Mais exhortons-nous réciproquement. Donnons-nous des bonnes paroles. Des paroles de vie. Des paroles pour nous faire, qui nous font grandir. Qui nous amènent loin. Qui nous élèvent. Pas des paroles qui nous abaissent. Exhortons-nous les uns les autres. Ça, c'est toute la prédication. Maintenant, le reste que je vais lire là, c'est juste les actes concrets. Je ne lirai plus les versets parce que Hébreux 10, verset 24 à 25 dit déjà tout. Je n'ai plus d'autres versets écrits là. Verset 24, Hébreux 10, verset 24 à 25 dit déjà tout. Sur honorer, comment honorer les relations essentielles. Hébreux 10, verset 24 à 25. Médite ce passage-là. Il va t'apprendre comment honorer des relations essentielles que Dieu met à ta disposition. Que le Saint-Esprit met à ta disposition. Comment faire pour honorer
ces relations-là. Parce qu'il y a des gens, quand tu le dis, papa, maman, ce que tu fais là n'est pas bien. C'est comme tu l'as dit. Oh, tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Oh, pourquoi tu me dis ça? Tu n'aimes pas. Hey. C'est-à-dire, quand tu dis à quelqu'un, c'est pas bien ce que tu fais là. Hey! Tu es qui? Pourquoi tu me dis ça? Tu me juges? C'est ça. C'est-à-dire, tu n'as pas, quand tu réagis comme ça là, tu n'as pas encore compris les prémices. Verset 24 à 25. L'amour réciproque, les exhortations réciproques. Nous devons veiller les uns sur les autres. Oh là! Quand tu trouves ton frère en train de faire ce qui n'est pas bien, tu dis papa, c'est pas bien ce que je fais là. Mais ça aujourd'hui là, les gens n'aiment pas ça. Quand tu dis ça à quelqu'un, tu deviens son ennemi. Tu n'aimes pas. Tu deviens son méchant. Tu deviens le méchant. Quand tu dis, papa, maman, ce que tu fais là n'est pas bien, tu deviens son bourreau. C'est que tu n'as pas encore compris les prémices. Quand tu réagis encore comme ça, pourquoi tu me surveilles? Quoi? Tu es mon gendarme? Pourquoi tu me surveilles? Pourquoi tu me surveilles? Tu n'as pas. C'est pas toi qui me surveilles. C'est ma vie. Hey! Tu n'as pas compris. Quand un chrétien dit que c'est ma vie. Le fait de ma vie, c'est mon Dieu. Tu n'as pas encore compris. Hébreux 10, verset 24 à 25. Un chrétien qui dit que c'est ma vie. Pourquoi tu t'occupes de ma vie? C'est que tu n'as pas encore compris. Hébreux 10, verset 24 à 25. Tu n'as pas compris ça. Quelqu'un qui a compris accepte. Accepte les réprimandes. Accepte les exhortations. Accepte qu'on lui dit ce que tu fais là n'est pas bien. Reviens. Celui qui accepte ça, c'est celui-là qui a compris Hébreux 10, verset 24 à 25. Parce qu'en réalité, entretenir les bonnes relations, les relations essentielles que Dieu met à ta disposition, quand on te dit n'abandonne pas ces bonnes relations, en fait Dieu est en train de dire quand tu l'abandonnes, c'est l'œuvre de l'ennemi qui fait que tu t'isoles de cette personne-là pour qu'il t'attrape. Quand tu abandonnes les bonnes relations qui te donnent la vie, c'est l'œuvre du diable pour t'isoler. Pour qu'il t'a. Ah, la Bible dit. Satan, le diable, est un lion rougissant. Il rôde. Il rôde autour de tes bonnes relations là. Il rôde autour de tes bonnes relations, les bonnes relations que tu as. Il rôde autour. Il t'afflige les pensées. Abandonne. 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 Quitte la maison. Abandonne ta famille. Insulte ta mère. Insulte ton père. Aïe, Satan. Il te donne les pensées. N'écoute plus. N'écoute plus tes parents. Insulte-les. Ne respecte plus ce qu'ils disent. Fais ça. Fais ça. En fait, l'ennemi est en train de mettre en place une stratégie pour t'isoler. Pour te capturer. C'est ça. Quand tu abandonnes les bonnes relations, tu abandonnes la famille chrétienne, tu sors, tu abandonnes la famille chrétienne, tu vas épouser une famille païenne, des relations bizarres, des relations qui n'apportent pas de rien du tout. C'est l'ennemi. Il fait ça pour t'escroquer, pour te croquer avec cet amour. Il va bien te croquer. Et là, il t'a lui-même. Si c'était arrivé, si tu as abandonné les bonnes relations, quitter l'église, quitter les bonnes personnes,
quitter même quelqu'un qui t'exhorte tout le temps, qui veille sur toi, et que tu abandonnes cette personne. Dis-toi que tu es maintenant entre les mains de Satan. Oh, que l'année là, la nouvelle année ne commence pas sans que tu reviennes dans ces bonnes relations. Sinon, c'est ta mort. Oh, je le répète. Que 2026 ne traverse pas l'année 2026 dans cette bonne relation que toi tu seras. Reviens dans les bonnes relations que Dieu t'a données pour que tu sois en sécurité. Sinon, c'est la mort. On avait dit à Dieu avait dit à Adam, il avait dit à Adam par rapport au fruit interdit. Il avait dit à Adam, tu vois l'arbre qui est là-bas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il ne faut pas manger. Ne mange pas. Si tu manges aujourd'hui, quand tu vas manger cet arbre, certainement tu mourras. Mais le jour, quand Adam et Ève avaient désobéi à cette parole, ils sont réellement morts parce que ils sont pas morts physiquement. Non. Ils sont morts spirituellement. Ensuite, la mort physique devait souvent s'ensuivre. Ils sont d'abord morts spirituellement, ça veut dire séparés de Dieu, séparés de bonnes relations, les relations de vie, et tu t'attaches non aux relations de mort. Mais, Adam et Ève ne sont pas morts physiquement, mais ils étaient morts spirituellement séparés de Dieu. La fin de cette histoire, qu'est-ce que Dieu avait fait? Au point où Dieu les a chassés. Et quand Dieu les a chassés, est-ce qu'ils sont morts physiquement? Non. Ils ont continué à vivre, non? Si. C'est pas parce que tu es parti et que tu continues à respirer qui signifie que tu vis encore. Tu es déjà mort. Non. C'est pas parce que tu respires encore qui signifie que tu vis encore. Non. Adam et Ève n'étaient pas morts physiquement. Ils ont été chassés. Mais ils ont continué à vivre physiquement. Mais en réalité, ils étaient morts. C'est ce qui t'arrive quand tu abandonnes des bonnes relations, les relations essentielles. Quand tu ne les honores pas, quand tu n'honores pas les relations essentielles que Dieu te donne, et que tu quittes ces relations-là, tu meurs. Tu meurs. Ça va se dire aujourd'hui à te balader, qui signifie que tu es mort. Mais spirituellement, tu n'es plus en sécurité spirituellement. Tu n'es plus en sécurité spirituellement. Tu vas continuer à te jouir, à rentrer dans le bois de nuit, à manger, à dormir. Mais ça ne signifie pas que tu es encore vivant. Tu es mort. Tu es mort. Honorer les relations essentielles. Dieu t'a donné un père, une mère, pas comme tous les autres. Un père spirituel, homme de Dieu, une femme de Dieu. Et tu es sorti de cette personne-là. Yes, yeah. C'est la bonne relation. Tu n'es pas dans une famille païenne. Tu es issu d'une famille chrétienne. Mais tu décides d'abandonner. Tu décides de déshonorer cette relation essentielle que Dieu t'a donnée. Pour la force, la relation. Aïe. On dit que l'ennemi fait ça. L'ennemi te fait abandonner l'honneur des
isolé. Il t'isole. Et quand il t'isole, c'est de capturer. Vous voyez quand un lion attaque un troupeau, aussi longtemps que ce troupeau est soudé, ils sont toujours assemblés, le lion ne peut pas toucher. Mais quand une brebis essaie seulement de s'isoler, de quitter le trou, c'est là où le lion attrape. Dès que tu t'isoles, dès que tu quittes la bergerie, c'est fini. Ça t'attrape. Non, ne te trompe pas. Dès que tu quittes le lieu de la sécurité, dès que tu quittes le lieu de la sécurité, sache que Satan t'a attrapé. Ce n'est qu'une question de temps. Satan t'a attrapé. Quand tu ne l'as pas, il t'a attrapé. L'ennemi isole. Pourquoi? Dévorer. Il te fait partie de ces relations-là. Là où tu étais en sécurité, il te fait quoi? Pour te dévorer. Oh, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit n'isole pas. Non. Le Saint-Esprit n'isole pas. Les actes concrets que le Saint-Esprit t'invite à poser pour approfondir ces espérances que tu avais, oui, c'est de ne pas abandonner, c'est d'honorer des relations essentielles qu'il te donne. Le Saint-Esprit n'isole pas. Non. Le Saint-Esprit n'isole pas. Le Saint-Esprit rassemble. Parce que c'est dans le rassemblage qu'il y a la force. Un chasse 1000, deux chasses 10 000. L'assemblage. Même Dieu n'est pas seul. 3 personnes de la Trinité. Non, il n'y a pas d'isolation là-bas. Non, personne n'est isolé. Personne n'est indépendant. Les 3 personnes de la Trinité ne travaillent pas de manière indépendante. Ils travaillent ensemble, toujours en bloc. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un seul frère, Dieu. Travailler ensemble, chacun un rôle à jouer dans cet assemblage. Et toi tu dis, je quitte l'assemblage, je m'isole, je m'isole. Ce n'est pas de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, n'isole pas, il rassemble. Dieu, le Saint-Esprit, n'isole pas. Je pèse sans moi ce matin. L'isolation, bien l'isolement, n'est pas du Saint-Esprit. C'est le Satan. Le Saint-Esprit rassemble. Le Saint-Esprit ne peut pas t'isoler. Non. Il rassemble. Un bloc. Vous devez former un bloc pour avoir la force. Seul, tu ne peux pas. Pourquoi? Seul, on ne peut pas. On a besoin des autres. On est complémentaires. L'isolation, c'est du Satan. Tu perds la force. Tu perds la force d'agir. Tu perds la force de te maintenir. Tu perds la force. Si, de par le femme, si pendant que vous étiez regroupés, l'homme était incapable de voir ta vigilité. L'homme était incapable de voir ton cible parce que vous étiez soudés.
Mais le jour qu'on te quitte, le jour là, l'homme verra ta militaire et ton slip. Continue pas. Il verra ta militaire, ton slip. Tu ne pourras pas résister. Parce que ce qui te rendait fort, tu l'as abandonné. Tu es maintenant seul. Plus de soutien, plus de force, plus de gens qui t'entourent, qui t'encadrent pour que l'ennemi ne puisse pas t'attraper. Le Saint-Esprit rassemble pour fortifier. Dans l'isolation, on n'est pas fort. C'est quand on est en groupe qu'on est fort. Pas quand on est seul. Nous devons donc identifier les alliances, c'est-à-dire les relations que Dieu a placées dans nos vies. La première relation, c'est même d'abord la relation familiale. La première relation, c'est la relation familiale. Ensuite, c'est la relation qu'on peut avoir dans l'église avec le pasteur, le frère en Christ, la sœur en Christ. Mais la première relation importante, c'est la relation familiale. Ça là, pourquoi jouer avec ça? Nous jouons jamais avec la relation familiale. Ça, c'est la première relation que Dieu établit. Famille. Ça là, je ne joue pas. Je vous dis la vérité. La relation que tu as avec une sœur en Christ, un frère en Christ, ou bien un homme de quelconque, ne vaut pas la relation familiale. La relation que tu as de ta famille. Jamais. Parce que dans cette relation-là, il y a non seulement le spirituel, il y a aussi le lien de sang. On ne joue pas avec ça. Dans la relation familiale, il y a le lien de sang. La relation de sang. Ensuite, si vous êtes chrétien, relation spirituelle. Aïe. Hey! Nous devons donc identifier les alliances que Dieu a placées dans nos vies. Un mentor spirituel, un frère de prière. On n'a dit pas. Nous devons nous exhorter. C'est ça? Un frère spirituel qui t'exhorte à chaque fois. Parce qu'on est limité, on ne connaît pas tout. On a besoin des autres. Dans Jésus-Christ, on a besoin des autres. Voilà pourquoi nous avons les dons divins. La main et le pied n'ont pas la même fonction. Toi, tu fais une main, l'autre est un pied, l'autre une oreille, l'autre l'œil, l'autre la bouche. C'est ça le corps. Le corps de Jésus. Toi, tu fais la main, l'autre est le pied, l'oreille, la tête. On est complémentaires. Mais quand on coupe l'oreille, tu jettes. Mais attendez, dès qu'on tu coupes l'oreille, tu jettes. Je suis sûr que cette oreille-là va encore bien. Cette oreille-là va bien pourrir. C'est la même chose quand tu quittes le corps soudé. Quand tu quittes le corps soudé, tu finis par être pourri. Tu finis par mourir et être enterré. Mais les gens s'amusent, hein? Les gens s'amusent. C'est-à-dire qu'on prend tout à la légère. Alors que les choses sont spirituelles. Le Saint-Esprit ne sort pas. Le Saint-Esprit rassemble. Dès que toi tu décides de t'isoler, en fait tu es en train de décider de mourir. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pas. Amen. Mais regardez ce que Dieu avait fait à Satan. Qu'est-ce que Dieu avait fait à Satan? Tuer. Qu'est-ce que Dieu avait fait à Satan? Le tuer, bien nous donner la vie. Qu'est-ce que Dieu avait fait à Satan? Attendez. Quand
Dieu avait chassé Satan là-bas. Qu'est-ce qu'il avait fait à Satan? Le donner la vie ou bien lui donner la mort? Mais quand il a isolé, c'est quoi? C'est pour le tuer. En plus que Satan est destiné à quoi? Aller dans les temps à temps de feu. Donc quand Dieu a rejeté, a isolé Satan, c'est pour le tuer. Donc quand tu t'isoles, tu meurs. Ah! Je peux vous comprendre ce matin. Quand tu t'isoles, tu meurs. Satan aujourd'hui, il est destiné pour le temps de feu. Parce que Dieu l'a isolé. Dieu l'a chassé. On y vient à la porte de Paul. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, que cet homme soit livré à. C'est-à-dire, quand tu t'isoles, tu es livré à qui? Mon Dieu, la Bible dit quoi? Quand tu t'isoles, tu es livré à qui? Oh. C'est comme ça. Quand tu t'isoles, tu es livré à ça. Il dit que qu'un tel homme soit livré à. Il dit, on vous le fait sortir du milieu de vous. Et que cet tel homme soit livré. Et quand on le fait sortir du milieu d'un assemblage, quand ils ont, c'est pour te tuer. Tu dois commencer à pleurer. Yeah. Tu dois commencer à pleurer. Entretenons donc, je vous en supplie. Entretenons donc les relations que Dieu met à notre disposition. Comment on peut les entretenir? Par les appels. Invitez-nous à prendre le café quelque part dans un restaurant, tu l'invites. Ouais, on entretient les relations. On entretient. Je l'ai dit dans un café, allez boire le café, des appels, inattendus. Les versets, tu partages les versets avec la personne. C'est ça comme ça qu'on entretient. On peut se partager des versets, on s'exhorte mutuellement. C'est comme ça qu'on entretient les relations que Dieu nous a. Et là, on devient fort. Amen. Amen. Alors, quand tu te sens froid, quand tu honores, à un moment donné, quand tu te sens froid, un ami rempli du Saint-Esprit te ranime. Parce que ça dit quand tu es étudiant, quand tu te sens, quand tu es froid là, quand tu es dans l'assemblage, un ami rempli du Saint-Esprit rallume. Ramène la chaleur sur toi. On ne quitte pas les relations, des bonnes relations. On ne les quitte pas. On ne les quitte pas. Quand tu te sens froid, un ami rempli du Saint-Esprit rallume la braise. Quand tu es brûlé, quand tu es blanc, tu rechauffes celui qui est fermé. C'est ça, c'est ça. Regardez quand vous voyez le feu de bois. On a beaucoup de bois, non? Quand il y a cet assemblage-là, le feu. C'est-à-dire que même s'il y a un bois qui devait se refroidir, ce bois-là est obligé de se réchauffer. Mais dès qu'on retire seulement le bois, mais maintenant, on dit quelque chose là, tu nous enseignes, non? Je dis bien, dès qu'on retire le bois d'un feu, à un moment donné, il y aura encore le feu. Le feu sera là. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire que au moment où tu sors, tu es isolé, que tout s'arrête. Non. C'est au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et après, et dès que ça s'arrête là, c'est fini, le monde t'envahit. Là, tu n'as plus. C'est-à-dire que rien de Dieu ne peut exister en toi. Rien de Dieu ne peut plus exister en toi. Tu deviens pire.
païen. Il y a encore des choses qui passent là. Pire païen. Qui ne partent à l'église. Yeah. Vous voyez les bouts d'oreilles? Yeah, c'est ça. Il devient pire. Alléluia. Donc, refuse l'orgueil solitaire. Je termine. Refuse l'orgueil solitaire. Tu dois refuser ça. Ce n'est pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne sort pas. Tu dois refuser l'orgueil solitaire. Ce n'est pas de Dieu. C'est l'ennemi. Tu dois célébrer tes victoires et prier ensemble avec les autres. Bientôt la fin de l'année. La prière d'ensemble est très importante pour vous allumer le feu. Priez ensemble. Célébrer les victoires ensemble. Vous avez passé une année. Vous devez célébrer cela ensemble. Pas isolé. Seul, tu peux le faire. Non. Seul, tu ne pourras pas le faire. Non. Seul, tu ne pourras pas le faire. En faisant tout cela, tu verras le Saint-Esprit orchestrer des synergies. Comment? Un mot de sagesse au moment exact. Un mot de sagesse. C'est-à-dire que tu ne manques pas de sagesse. Un mot de sagesse au moment exact. Un mot de sagesse. Un mot de sagesse au moment exact. Une provision inaspérée. Une porte d'ouvert. Une porte de ministère. Que seul un lieu divin pouvait ouvrir. L'amour fraternel devient alors un terrain où germent les fruits de l'esprit. Quand tu es dans cet assemblage, quand tu honores les relations essentielles que le Saint-Esprit met à ta disposition, les fruits de l'esprit germent sur ce terrain. C'est sur ce terrain-là que les fruits de l'esprit sont germés. Pas quand on est isolé. Quand on est isolé, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas. C'est dans l'assemblage qu'il y a le fruit. Mais donc, quand on est isolé, il n'y a pas de fruit. Que Dieu vous bénisse. Honorez les relations essentielles. Hébreux 10, verset 24 à 26. On ne quitte pas les bonnes relations. Laisse ton orgueil de son cœur. Ce n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit nous en parle. Le Saint-Esprit rassemble. C'est l'ennemi qui est seul. Le Saint-Esprit nous en parle. Et même quand Dieu avait demandé à Abraham de partir de la maison de son père,
Abraham n'est pas parti seul. Il est parti avec toute sa famille. Et il était pas seul. Même s'il était quitté de la maison de son père avec l'ordre de Dieu. Mais Dieu n'a pas permis qu'il puisse aller seul. Il est parti avec toute sa famille. Abraham n'était pas seul. Aujourd'hui, les gens qui partent seuls. Abraham n'était pas seul. Il est parti. Il était avec sa famille. Abraham n'était pas seul quand il était parti avec sa famille. Il était parti avec sa famille. Dans l'ordre de Dieu. C'est Dieu lui-même qui avait demandé à Abraham de quitter la maison de son père parce qu'il avait des plans pour lui. Et il n'était pas parti seul. Il était parti avec toute sa famille. Non seulement avec les familles, avec tous les biens. Bien. Son père l'a même payé. Non, il n'est pas parti comme ça. Il est parti avec les bénédictions de ses parents. Abraham. Bien. Non. Si tu penses que tu vas copier, tu vas dire qu'Abraham était quitté. Mais il n'était pas quitté comme ça. Il était parti sous l'ordre de Dieu. Et même en partant, il était parti avec la bénédiction de son père, de ses parents. Et pourtant, les parents d'Abraham n'étaient pas les chrétiens, c'était les idolâtres. Mais il a fallu. Abraham avait besoin, malgré la position spirituelle que ses parents avaient, mais Abraham avait besoin de la bénédiction de ses parents. Abraham ne s'est jamais séparé de ses parents en queue de poisson dans les problèmes. C'est faux. C'est faux. C'est aujourd'hui qu'on voit les enfants font faire ça. Il n'en est pas ainsi. Si déjà, là où il n'y avait même pas la connaissance, les gens savaient que quand il quitte la maison de son père, tu dois avoir la bénédiction de tes parents. Après quoi les gens sont dans la nouvelle alliance, où le Saint-Esprit, non seulement il ne sort pas, mais il rassemble. C'est toi qui vas décider de t'isoler. Non, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Non, ça ne vient pas de lui. Ça, c'est l'ennemi, Satan, le diable, avec ses cohortes des démons. Tu n'avais pas la possibilité aussi. Les hommes n'avaient pas la possibilité de te toucher parce que tu étais dans la queue de l'union. Quand tu sors de cette queue-là, tu seras à la remercie des hommes. Les hommes vont te toucher comme tu veux, comme ils veulent. Parce que tu n'auras plus de défense. Tu n'auras plus de défense. Les hommes vont te coucher n'importe comment, sans défense. Yes. L'isolation, c'est le seul bien péché des yeux. C'est Satan. Quoi? J'en ai terminé. Je vous souhaite bonne et heureuse année. Avance. Bonne année d'avance. Que l'Éternel, notre Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, vous garde pour cette nouvelle année qui va commencer. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Mais ce matin, tu nous as appris que l'isolation ne vient pas de toi. Et nous devons détruire l'orgueil de la solitude. Parce que le Saint-Esprit, dont tu nous as donné, n'isole pas. Papa, tu viens de nous enseigner ce matin que le Saint-Esprit n'isole pas.
On n'a même plus besoin. On n'a même pas besoin de gêner pour comprendre ça. Tu viens de nous donner une vérité. Tu viens de nous donner un discernement de savoir que quand quelqu'un s'isole, ça ne vient jamais de cet esprit. C'est l'ennemi qui isole pour nous dévorer. Mais je te rends grâce pour ceux qui sont encore, que tu maintiens encore dans cet assemblage. Papa, que ceux qui ont essayé de s'isoler, tu es capable de les amener dans cet isolement. Et détruire cet orgueil quand tu dis que tu résistes aux orgueilleux et tu fais grâce aux orgueils. Alors l'isolement, c'est une forme d'orgueil. Ça veut dire que quand on est isolé, on est orgueilleux. Et si on est orgueilleux, tu nous résistes. Mais c'est la révélation de ta parole qui est claire. Dieu nous donne de la sagesse. Père, merci pour la sagesse que tu nous as donnée ce jour. C'est la sagesse de savoir que nous ne devons pas connaître l'isolement si nous voulons expérimenter, approfondir les expériences que nous faisons avec le Saint-Esprit dans nos démarches. Nous ne devons pas pratiquer l'isolement. C'est plutôt le rassemblement, l'amour fraternel. Merci, Papa. Bénis ta parole. Bénis toutes les personnes qui écoutent ce message ce matin. Qu'ils ne soient pas bornés à écouter ce message, mais qu'ils mettent toutes ces choses en pratique. Car nous sommes bel et bien dans les actes. Tu dis, une foi sans les actes est une foi morte. Alors ce matin, Père éternel, tu viens nous apprendre comment agir. Comment agir pour maintenir cette espérance que nous avons avec le Saint-Esprit, honorer les relations essentielles. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passons au front. Non. C'est le dernier dimanche de l'année. Le dernier dimanche. Il n'y aura pas un autre dimanche en cette année 2025 que le dernier. Alors vous allez excuser si j'ai plus de temps, mais il fallait. C'est le dernier dimanche. On va se revoir peut-être à la grâce de Dieu. Dimanche de 2026. Il fallait. Ça me prend du temps. Ce dernier dimanche, je vais expliquer un certain nombre de choses concernant le Saint-Esprit. Nous allons passer à nos offrandes volontaires, ordinaires, et dîmes, et dons spéciaux, tout en déclinant toujours simplement pour ceux qui ont le don de libéralité. L'église qui vous bénit, l'église du Saint-Esprit, maison de prière, à travers laquelle vous êtes bénis par ces paroles pures, a besoin d'un vidéoprojecteur. Un vidéoprojecteur pour continuer à vous bénir. Affichez les versets au mieux pour vous-même vous bénir et voir. Merci pour ce que touché. Dieu vous bénisse. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors levez vos offrandes, on va prier.
va bénir l'offrande. Tu n'as pas l'offrande. Levez nos mains. Levez nos mains. Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. C'est la dernière offrande que nous te donnons pour ce dernier dimanche de l'année. En signe de reconnaissance que nous avons gardé tout le long de cette année. Père éternel, reçois cette offrande comme un parfum de bon Dieu. Un Dieu de reconnaissance envers toi. Bénis les mains que tu as donné la possibilité de donner ce matin. Bénis aussi ceux qui avaient l'intention de donner, mais qui n'ont pas pu avoir quelque chose pour donner, afin que notre joie soit parfaite. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que nous le faisons. Alléluia. Alors, levons nos mains. Nous allons clôturer, séparer. Levons nos mains. Je vais poser un acte. Mais tout simplement, après que je vous aurai mis de l'huile sur la main, je pose ma main sur la tête et je dis oui. Si vous savez, vous sur la tête. Mais posez sur vos têtes. Je vais prier en langue, je prie en langue. Quelque chose m'a dit sans cela. Prions. Rosamanteros. Pétabaromate. Aïe, abaro de Cétas. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Aïe. Saint-Esprit. Oh. Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne grâce.